Ce ne fut pas un succès hier pour l'ouverture officielle du Centre Beaubourg, mais un véritable triomphe. Un triomphe de curiosité en tout cas. Lors de ma première année de thèse en littérature contemporaine, je me suis progressivement intéressé au rôle que nous autres, chercheurs et chercheuses, jouons dans les champs artistiques que nous étudions. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale. Pour comprendre les rapports complexes qui existent entre université et littérature contemporaine, l'un de mes premiers réflexes a bien évidemment été de regarder autour de moi. Qui sont les personnes qui étudient la littérature contemporaine? D'où viennent-elles? Pourquoi ont-elles choisi la recherche? Quelles sont leurs perspectives professionnelles? Et surtout, dans quelle mesure leurs travaux risquent-ils de modifier la production artistique en cours? Dans le petit monde des chercheurs et des chercheuses en littérature contemporaine, ce sont des questions que nous sommes nombreuses à nous poser. Alors que je poursuivais mes lectures et mes réflexions, j'ai fait la rencontre d'Anna Lévy. Elle commençait, à la rentrée 2022, un travail de recherche. J'ai voulu en savoir plus. Nous nous sommes donné rendez-vous à la BNF, tout en bas, en rez-de-jardin. Alors, je m'appelle Anna Lévy, je suis doctorante à l'université Bordeaux-Montaigne. Je prépare une thèse sous la direction de Magali Nachtergael intitulée « Performeuse de la littérature, femmes et féminisme dans la performance littéraire de 1979 à nos jours ». Et avant ça, j'étais enseignante dans le secondaire. Performeuse de la littérature, femmes et féminisme dans la performance littéraire de 1979 à nos jours. Voilà un sujet de thèse engagé et en prise avec l'actualité. D'ailleurs, Anna ne s'en cache pas. Alors je pense que tout travail de recherche a une incidence, ou en tout cas espère en avoir une, parce que sinon il n'a pas beaucoup d'intérêt. On n'écrit pas pour soi, chez soi, ou pour... moi en tout cas, c'est pas du tout mon état d'esprit. Si j'en suis venue à là, c'est parce que pour des raisons assez personnelles et militantes, en fait, je me suis intéressée au féminisme. Je me considère moi-même comme féministe. Elle fait également partie d'un collectif militant, les Jaseuses. Les Jaseuses, c'est un collectif que j'ai rejoint à l'hiver 2021. C'est un collectif qui travaille sur des questions de féminisme et de genre pour la plupart. C'est un collectif qui est très ouvert, c'est-à-dire que c'est pas un collectif de doctorantes auquel on est souvent rattaché, mais c'est pas vrai. Il y a aussi des artistes, des journalistes, des chercheuses indépendants. Mais revenons à la thèse d'Anna. Performeuse de la littérature, femmes et féminisme dans les performances littéraires de 1979 à nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi Anna travaille exactement? Mon travail de thèse porte sur la performance littéraire, qui est une forme de performance poétique, en fait, qui met davantage le texte en avant que dans ce qu'on appelle d'habitude l'art performance. Et je vais m'intéresser spécialement à la place des femmes et du féminisme, en fait, essayer d'envisager cet espace, ce médium, comme un espace propre à accueillir des revendications féministes. Dans le travail d'Anna, comme dans le mien, la question des institutions est centrale. Quel est leur rôle? Comment participent-elles au processus de marginalisation ou, au contraire, de valorisation et de patrimonialisation des artistes? On l'oublie trop souvent, mais les archives, ce qui est conservé et ce qui ne l'est pas, a un rôle crucial. Anna travaille sur des performances. Ses productions artistiques, la plupart du temps, ne laissent pas ou peu de traces. À moins de travailler sur des artistes vivants, l'archive est donc le seul moyen pour nous, chercheurs et chercheuses, d'accéder aux performances du passé. Notre but est de réunir en une seule documentation un double instrument. D'une part, un instrument de recherche qui permettra enfin aux chercheurs d'avoir à leur disposition tout ce qui leur est nécessaire, c'est-à-dire livres, catalogues d'exposition, photos, films. Un instrument aussi de communication et d'information
permettant aux artistes d'entrer en contact avec tous ceux qui s'intéressent à leur art. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a aussi un pan très historique dans la thèse qui fait qu'il y a des performeuses que je connais. Par exemple, je pense là rapidement à Rebecca Chaillon, qui est une performeuse contemporaine que j'ai pu voir et écouter en vrai, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, d'autres performeuses du festival Polyphonix, comme Cataline Ladic, par exemple, qui ne performent plus et que j'entendrai jamais. Donc il y a un rapport différent, et j'ai aussi un rapport différent aux œuvres, parce qu'il y a des œuvres que je verrai et des œuvres auxquelles j'aurai accès simplement par archive. Selon leur degré de proximité avec les institutions, les artistes ne bénéficient pas toutes et tous de la même couverture archivistique. En fait, c'est surtout un élément capital dans une politique qui comporte, comme vous pouvez l'imaginer, une sauvegarde assez vétilleuse du patrimoine et d'autre part une aide très active à la création. Dans un article, deux sociologues, Kurt et Gladys Lang, avaient déjà montré que la conservation des œuvres et leur entrée dans des collections, publiques ou privées, étaient déterminantes dans la renommée des artistes. Welche Erfahrungen haben Sie mit Agenten, Galerien, Kunstvermittlern, Hochschulen und Museen? Na, mit Museen, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht die besten Erfahrungen, weil es sind meistens immer über die Jahre durch, man sagt, es ändert sich, aber es ändert sich noch trotzdem nicht wirklich oder was und so. Es sind immer diese Alibi-Ausstellungen, wo Alibi-Frauen dabei sind und wo große thematische Ausstellungen sind und wo eigentlich auch durch junge Kuratoren oder Kuratorinnen ziemlich viel geschludert wird oder so. Nicht? Also, was ich halt eigentlich, es gibt Kuratoren und Kuratorinnen, die das künstlerische Werk wirklich analytisch und ernsthaft betrachten. Ja. Rien n'a changé, semble-t-il. Et certaines scènes de la performance et de la poésie contemporaine, parce qu'elles sont plus marginales, peu reliées aux grandes institutions, risquent de passer sous les radars de la postérité. Heureusement, des thèses comme celle d'Anna nous aideront peut-être à y voir plus clair. Une thèse importante et engagée donc. Mais aujourd'hui, en France, l'enseignement et la recherche ne sont peut-être pas des métiers d'avenir. Après la thèse, j'aimerais bien continuer dans la recherche, pas nécessairement via des canaux très traditionnels, c'est-à-dire être maîtresse de conférences puis professeure. Non pas que j'en ai pas envie, mais je suis assez lucide sur la situation qu'est la recherche et l'enseignement supérieur en France, c'est-à-dire une situation catastrophique. J'aimerais bien travailler en lien avec les institutions culturelles, peut-être avoir un rôle dans ces institutions-là, dans la programmation, dans ce genre de poste ou au ministère de la Culture. Ou sinon, je pourrais aussi refaire ce que je faisais très bien avant, c'est-à-dire enseigner dans le secondaire. Mais c'est vrai que c'est moins enthousiasmant comme perspective. Il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse. Pour que nous puissions mener à bien nos projets, il faudrait sans doute qu'un peu plus de moyens soient donnés à la recherche et aux sciences humaines et sociales. Un podcast réalisé par Ayata Julianista, avec un interview d'Anna Lévy, des archives de l'INA sur la construction et l'inauguration du Centre Pompidou, un extrait de Phonopoetica de Cataline Ladic, quelques propos de Valley Export et de Michel Foucault sur une musique d'Evan Finch.